Salut à tous et bienvenue sur AliExpress. Alors comme c'est l'anniversaire de AliExpress en ce moment, en tout cas ça commence demain si je me trompe pas, j'ai essayé de vous trouver des bons rapports qualité-prix, des produits intéressants, sympas et des codes promo aussi. Je vous les ai mis directement dans la description de cette vidéo pour pouvoir en profiter. Et on va commencer par celui-là, il est vraiment super cool. Je l'ai testé hier sur mes enfants, je l'ai testé moi aussi évidemment. Et vous allez voir ce que ça donne à l'intérieur de cette vidéo. Donc bienvenue sur AliExpress pour le test de la console de rétro gaming X6. Au royaume des petits prix, le plastique est roi, donc forcément on a une conception sur une console aussi peu chère, un peu cheap, voilà, c'est des plastiques, on peut pas dire d'extrêmement bonne qualité. Donc on a quand même des gâchettes à l'arrière, les boutons à l'avant, les commandes répondent bien, on est sur des joysticks ici légèrement caoutchoutés comme j'espère vous pouvez le voir à la caméra. Mais la sensation globale, effectivement, est pas à la qualité monstrueuse. Par contre, élément très appréciable, pour ne pas dire indispensable pour moi, la console ne fonctionne pas à l'aide de piles, il y a une batterie intégrée à l'intérieur. Le rechargement se fera à l'aide du port USB que vous avez juste au-dessus, vous avez même une prise jack. Bouton de réglage du volume sonore, port pour la carte micro SD, et pas moins de 10 000 jeux intégrés à l'intérieur de cette carte. En tout cas, c'est ce qui est annoncé sur la fiche produit. Je suis pas certain qu'il y en ait autant, mais de toute façon, c'est pas très grave. Je vais l'allumer à l'aide du bouton qui se trouve sur le côté, histoire de vous présenter la bête et notamment l'écran. Et je m'aperçois que la présentation va être assez difficile parce que on est sur un écran basse définition, évidemment, c'est du 640 par 480, mais étant donné la diagonale de 3,5 pouces, ça me choque pas particulièrement, c'est juste le scintillement, alors qu'on ne voit pas, hein, avec mes yeux je le vois pas, mais vous allez avoir peut-être un peu de scintillement lié au taux de rafraîchissement de ma caméra qui peut pas faire de miracle. Vous allez dans Game et vous allez voir les différentes consoles disponibles. Alors SFC, j'imagine que c'est Super Famicom, la Super Nintendo, le C, je sais pas exactement à quoi il correspond, donc on peut rentrer à l'intérieur et faire défiler les différents jeux de manière plus ou moins accélérée. Et des jeux, il y en a pas mal. Alors si vous voulez, vous pouvez mettre sur pause. Là, je fais défiler la liste comme ça pour le plaisir. Je vais pas la faire défiler en intégralité, quoique il y en a pas tant que ça en matière de Super Nintendo. À vue de nez, il doit y en avoir environ 150. On va aller jusqu'au bout de la liste. Il y en a très exactement 150. Et on va s'en lancer un ensemble. Ça va permettre de voir le temps de chargement du jeu. Ah, j'avais déjà lancé Aladdin. C'est pour ça qu'il me dit Restart. Il me proposait d'aller directement sur la sauvegarde que j'avais réalisée. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Je vais aller dans Load Progress. Hop. Alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets sur l'écran, je vais vous montrer un petit peu le jeu, l'interface. C'est extrêmement fluide, c'est très jouable. L'écran est de qualité, alors perfectible. On n'est pas sur un écran LCD, je dirais entrée de gamme, tel qu'on pourrait l'avoir aujourd'hui sur un smartphone. On est sur vraiment une ancienne génération. On sent que là-dessus, il n'y a pas eu un gros investissement et c'est un peu dommage. Ça aurait permis de faire de cette console, alors sûrement moyennant finance, moyennant un petit peu plus d'argent que ce qui est demandé à l'heure actuelle, d'avoir un côté un petit peu plus cool, mais bon, ça reste jouable, ça reste honnête. Ce que vous voyez, normalement, est assez proche de ce que moi je vois. La vidéo YouTube, c'est toujours compliqué de bien montrer réellement ce que moi je vois à l'écran. J'ai légèrement fait décroître la luminosité pour que vous puissiez voir ce que ça donne. C'est vraiment pas mal du tout. C'est bluffant. Alors, les boutons sont pas d'extrême qualité. Encore une fois, c'est un peu bas de gamme, c'est très bas de gamme. Je pense que c'est l'objectif pour pouvoir garder des prix assez bas. Mais ça répond bien, ça bouge pas trop. La moindre sollicitation induit une action directement à l'écran. Il n'y a pas d'input lag réellement. Vous allez pouvoir utiliser la croix directionnelle. Vous pouvez utiliser le joystick. Hop, celui-là sert aussi à contrôler le personnage. Et les boutons derrière ne sont pas activés sur ce jeu-là. Alors il n'y a pas 1000 jeux à l'intérieur. Enfin, je vois mal comment ce serait possible. Surtout que la Super Nintendo, c'est quand même la console, un brin phare, en tout cas pour le rétro gaming, je trouve. Sachant que vous pouvez pas, bien sûr, avoir des consoles type PlayStation 1 sur ce genre de console-là. J'ai pas trouvé j'allais dire Super Street Fighter, mais au moins Street Fighter à l'intérieur, je l'ai pas vu. C'est un peu dommage. Alors, il y a Bomberman. Bomberman, moi, je suis un gros fan, mais essentiellement en coopération avec mon fils, en tout cas en 1 contre 1. On s'amuse très bien sur ce genre de jeu. Alors, je vous montre comme ça quelques secondes, juste pour le plaisir de la démo. Hop. Forcément, ça perd un peu de son intérêt si jamais il n'y a qu'un seul joueur. Niveau des consoles, on a des dénominations étrangères, c'est pas toujours simple de s'y retrouver, mais comme je vous le disais, là ça doit être la Super Famicom, donc la Super Nintendo, ici vous devez avoir la Mega Drive, ça va. Vous avez la Nintendo, ici vous avez les jeux d'arcade, la Game Boy Advance, la Game Boy Color. Ici je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est la console de chez Capcom, ici vous devez avoir la Nintendo, la Famicom, la Game Boy. Et pour les deux dernières, va falloir m'aider, il doit y avoir la Game Gear, j'imagine, à l'intérieur, et on peut voir, alors notamment sur la Famicom, que là, il y a pas mal de jeux. Enfin sur la Nintendo, pardon. Et j'imagine que les 1000 jeux se rattrapent un petit peu là-dessus. Pour parvenir en bas de la liste de défilement, il doit falloir une demi-heure. À mon avis, il faut être sacrément motivé. Alors, il y a peut-être des boutons qui permettent de sauter des plages. Non, là, c'était pour revenir. Alors non, malheureusement, il n'y a pas de boutons qui permettent de faire des sauts de 10 en 10. Il faudra donc se faire la liste en entière pour prendre conscience des différents jeux disponibles.
ça va être long. D'autant plus qu'il n'y a pas de moteur de recherche. Et ouais, forcément, pour une vingtaine d'euros, on peut pas tout avoir. Bienvenue sur Super R-Type. Alors les shoot 'em up, c'est vrai qu'on n'en voit plus des masses aujourd'hui. Pour autant, pour des jeux en 2D, pour des plateformes comme ça, c'était des jeux qui étaient quand même assez cool, qui peuvent occuper pendant un petit moment, qui nous remettent un petit peu dans l'esprit de l'époque. Et c'est plutôt sympa. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la fluidité, en fait. C'est la jouabilité. Et effectivement, c'est très bien fait. Je vais pas dire que ça souffre d'aucun défaut, mais l'expérience de jeu est quand même assez correcte. Je m'attendais à infiniment moins bien que ça. Et vraiment, je suis pas déçu. Juste, j'aurais aimé un écran, d'un peu meilleure qualité, clairement. Mais à ramener toujours par rapport au prix. Pour la partie Mega Drive, vous allez bien sûr retrouver Sonic. Et ça, c'est cool, ça fait plaisir. Alors avec, quelques saccades, mais qu'on avait déjà. Alors, je sais pas si c'est dans le jeu original, c'est vrai que j'ai joué pas mal à Sonic quand j'étais jeune, mais ces saccades, je les retrouve fréquemment dans les émulateurs que j'utilise. Je sais pas si ils étaient présents à l'époque. C'est pas parfaitement fluide, c'est pas parfaitement limpide comme image, c'est pas ce que j'ai vu de plus beau jusqu'ici. Le son est quant à lui assez cool. Alors, en prenant en considération qu'encore une fois, c'est une émulation, c'est des consoles d'ancienne génération, donc il n'y a pas de miracle non plus, hein. C'est pas un son magnifique, c'est du son, je sais plus c'était combien à l'époque, en 8 bits, en MIDI ou j'en sais rien, enfin bref, c'était du son à l'ancienne, mais la présence du haut-parleur en face avant, c'est tout simplement une très bonne idée, et ça envoie un son qui est tout à fait correct. Ouais, la SMC, je pense que ça doit être la Game Gear. Alors là, je me suis mis sur un petit Fatal Fury, et je regrette de ne pas avoir la Neo Geo à l'intérieur. Neo Geo, c'est vraiment les consoles auxquelles je joue le plus lorsque je suis sur du rétro gaming. Neo Geo, Super Nintendo de manière générale. Bon là, c'est pas moi qui vais performer pour ce jeu-là, vous pouvez voir un peu de flash ici sur les ombres des personnages. Mais pareil, ça me choque pas, moi j'ai déjà vu ça sur d'autres émulateurs. Donc pour le coup, ça va pas me dérouter, mais effectivement, c'était probablement pas là sur les consoles de base. Bon, le jeu est jouable, hein. C'est moi qui suis mauvais en fait, tout simplement. La 3D ou la pseudo 3D est elle aussi de la partie avec Donkey Kong, et ça fonctionne encore une fois de manière assez fluide. Sans être bluffant, c'est à minima rassurant. Je repasserai pas ma vie sur un ancien jeu de plateforme, mais d'un point de vue jouabilité, franchement nickel, j'ai quasiment rien à redire. Bon, là vous êtes sur Double Dragon Nintendo. Alors faut pas attendre de miracle, c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne. Mais effectivement, il vaudra mieux jouer à Double Dragon sur Super Nintendo où on aura un semblant de suspense, même si c'est toujours aussi redondant qu'avant. Moi, ce qui me bluffe dans cette console, alors c'est tout bête, c'est que ça fonctionne bien. Étant donné le tarif demandé, on a quand même une autonomie qui a l'air assez honorable. On a un écran qui est ce qu'il est. C'est peut-être l'élément le plus perfectible de la console, mais c'est suffisant en matière de définition, en matière de qualité pour pouvoir jouer dans des conditions confortables. Faut pas oublier qu'on est sur des anciennes générations de consoles. Et moi qui les teste parfois sur des télés ou sur des écrans beaucoup plus grands, on prend conscience dans ce cas-là de la pixelisation, de tous ces univers qu'on fantasme peut-être un petit peu dans nos têtes, mais qui sont en fait retranscrits de manière, en définition extrêmement basse. Le fait d'avoir ici un petit écran qui fait le job, ça permet de jouer confortablement, c'est assez fluide, il y a quelques petits artefacts de temps en temps, il y a quelques petits ralentissements dans certains jeux de temps en temps, mais au global, elle fait vraiment très bien ce qu'elle a à faire pour un tarif pour le moins concurrentiel, on peut difficilement faire mieux d'ailleurs en matière de tarifs. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à quelque chose de beaucoup moins qualitatif, voire même de dysfonctionnel à certains égards. Attention pour la partie photo, vidéo, tout ça, musique, ça sert à rien. Utilisez votre smartphone, si c'est pour un enfant, prêtez-lui votre smartphone, c'est pas avec ça que vous allez regarder des films, évidemment. Mais pour le reste, la console fait très bien son job. Voilà ce que je pouvais vous dire au sujet de cette XS. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Vous avez le lien dans la description pour aller voir son tarif à l'heure actuelle, comme d'habitude. Si vous avez des questions la concernant, vous pouvez me les laisser dans les commentaires de la vidéo YouTube, j'essaie de répondre à tous mes abonnés. D'ailleurs, pensez à vous abonner à ma chaîne. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!